mystère qu'il vaut mieux parfois ne pas éclaircir. En fait, il y avait 3 paquebots, tous conçus sur le même modèle. Mais c'est celui-là qui nous intéresse, le Britannique. Et ils ont tous coulé? Tous. Le Titanic a percuté un iceberg à sa première traversée, l'Olympique s'est fait éperonner plusieurs fois, et le Britannique, il est là, quelque part, en dessous de nous. Mais qu'est-ce qui est arrivé au Britannique? La marine anglaise l'a transformé en navire hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Des mines marines, c'est ça, hein? Ils ont sauté sur une mine. En fait, on n'en sait rien. Il y avait peut-être un sous-marin allemand dans la zone. Mais enfin, on ne torpille pas les navires hôpitaux? Normalement, non, mais... Ah, ça vous intéresse, hein, les épaves mystérieuses. Tenez, là-dedans, vous trouverez toutes les informations, sauf la position exacte de l'épave, bien sûr. Mais ça, Rena devrait bientôt nous la ramener. Qu'est-ce que c'est? Des chocolats anglais. Et pour nous? 35 degrés 13 minutes nord, 27 degrés 15 minutes est. C'était la position du Britannique quand ils ont envoyé leur dernier câble. Eh bien, on va partir là-dessus. Oh! Papa, c'est nous. Je vous ouvre. Bienvenue à Athènes, mes enfants. Tu sais, tu as le temps de le lire. La naissance est prévue pour mai. On ne voulait pas t'annoncer ça par téléphone. On préférait venir pour te le dire en face. Si c'est un garçon, si tu le permets, on l'appellera Karl-Heinz. C'était le prénom de mon grand-père. Calypso à Papagallo, on laisse tomber pour aujourd'hui. À vous. Bien reçu, Calypso. Quand le Britannique a sombré, il y a eu peu de victimes en fait. Le bateau était presque vide. Mais regarde, cette dame, elle était infirmière à bord. C'est elle qui a sonné la cloche pour indiquer les tours de garde. Et tu sais quoi? Elle était aussi à bord du Titanic et de l'Olympique. Tu veux dire qu'elle a fait naufrage? 3 fois, ouais. Elle s'appelait Mary Walters. Si ça se trouve, c'est de sa faute tout ça. Imagine, Mary Walters, l'infirmière maudite.
deux choses l'une. Soit le Britannique a bougé après avoir envoyé son dernier câble, soit les coordonnées de l'amirauté anglaise sont fausses. On pourrait élargir les recherches. Elle est grande, la mer Égée, tu sais. Je m'excuse, mais les coordonnées anglaises, quand même, ils sont extrêmement méticuleux, les Anglais. C'est vrai. Mais quand ils ont quelque chose à cacher... Il y a des gens qui prétendent que le Britannique aurait transporté des munitions. C'est quoi ça? Oh, ça? Quelqu'un m'a mis ça sur ma table, aux archives de l'amirauté. Jick, téléphone. Monsieur Boublade d'Athènes. Arrête. T'as forcément une hypothèse. T'as toujours des hypothèses. D'accord, d'accord. Hypothèse 1. Le Britannique transportait des armes, il a rencontré une mine et tout a pété. Et les Anglais veulent pas que ça se sache. Hypothèse 2. L'infirmière maudite a coulé les 3 bateaux et les gens de sa secte nous mettent en garde. Si on trouve l'épave, la malédiction retombera sur nous. Ça doit être la 2 parce que regarde ce qui est arrivé à ta salopette. La gouverne au 10-140. Là, rendez-vous. Je te jure, après le naufrage du Titanic, ils ont récupéré les chaloupes et les ont mis sur le Britannique. Ils ont fait ça discrètement, bien sûr, pour pas que les gens s'inquiètent. Ben, je les comprends un peu. Ce qui est dingue, c'est que les seuls morts du Britannique, c'était justement les gens qui étaient dans ces chaloupes. Parce qu'ils les ont descendus trop vite, tu vois. Et comme la poupe commençait à sortir de l'eau, elles ont été aspirées par les hélices. C'est charmant. Mary Walters était aussi à bord des chaloupes, évidemment. Mais elle en a réchappé. Mary Walters. Tenez, merci beaucoup. Bienvenue à bord, Monsieur Boublade. Mon grand-père, Carline Boublade, commandait le sous-marin U-73. C'est son journal de bord. Il y avait donc bien un sous-marin dans le détroit. Il avait eu pour mission de mouiller les mines. Juste mouiller les mines? Regardez là, c'est 1 mois avant le naufrage. Un carré. Il a repéré un bâtiment ennemi. Anglais. Et les 3 croix, là, ça veut dire... Il a coulé, n'est-ce pas? Ensuite, un carré. Il repère aussi le Britannique. Vous avez la position ici. Mais c'est à plus de 7000 de l'endroit relevé par les Anglais. C'est pourquoi vous ne trouvez pas. Mais regardez, pas de croix. Mon grand-père n'a pas tiré ou... Ou il ne l'a pas marqué. Pour moi, c'est toute la question. Cette fois, on le tient. Eh bien, je crois qu'on peut dire merci à Monsieur Boublade. Oui, mais surtout à son grand-père. T'es dingue! Et si c'est lui qui l'a torpillé? On va aller voir ça. Parez à plonger! Et nous, évidemment, on reste là. Oh, te plains pas. Tu restes au sec. Et de là-haut, tu peux voir toutes les images. Alors? C'est bon, on a l'image.
tonnes de plus que le Titanic. C'était le plus grand navire du monde. On va contourner la poupe. Regardez. J.K. Calypso, je confirme, l'épave est bien celle du Britannique. Ça a dû être une sacrée explosion. Il faut se méfier. Avec une brèche pareille, le Britannique aurait dû couler en 5 minutes. Et il en a mis 55. Il était tellement grand que la proue a touché le fond avant que la poupe ait été engloutie. Cette cassure s'est peut-être produite au moment où il a percuté le fond. Vous pouvez prévenir les gars? Demain, on plonge en autonome. Sans nous, évidemment. À moins 120 mètres, même moi je n'y vais pas, tu sais. Il faut un mélange spécial. Ah bon? Air comprimé plus un tiers d'azote et un tiers d'hélium. J'ai horreur de ça. Tu respires ça après quand tu parles, on dirait un canard. T'as pas l'air très content d'y aller sur cette épave. Écoute, le Titanic s'est planté, l'Olympique s'est planté et le Britannique pareil. Tu crois pas qu'on ferait mieux de les laisser au fond, ces bateaux? T'es au courant pour le papier que Rena a trouvé sur sa table à Londres? Non, c'était quoi? Et ça lui a vraiment fait peur. Oui, il était... Attends, il délire là. C'est juste un dingue qui met un papier pour... Oui? Pourquoi? Moi je sais pas. Pour qu'on ne trouve pas les munitions, voilà. Et il n'y a pas de malédiction. Tout va bien. On n'a pas de panne, pas d'accident. Pour parler de malédiction, il faudrait un signe. Vite, vite, levez l'ancre. Tout le monde au canot, évacuez le navire! Évacuez le navire! Oh non! Au Zodiac! Mais enfin, mais bougez-vous! Oh, hé! Dépêchez-vous, évacuez le navire! Bon sang, qu'est-ce qu'il fabrique? Il marche au pilote automatique ou quoi? C'est plus que probable, oui. Ça te va comme signe? C'est assez fort? On a retrouvé le Britannique, c'est bien. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qui l'a envoyé par le fond. On va donc aller regarder les brèches dans la coque. Avec Yanis, on en a repéré 2. Alors, arrivé au fond, vous faites 2 équipes, d'accord? Gic, avec Lisa, on a réfléchi et on se disait... Vous devriez pas plonger. Ils ont la poisse, ces 3 paquebots. Faut pas y aller. Oh, depuis 1916, elle s'est sûrement diluée dans l'eau, la poisse. Vous ne croyez pas, les enfants? Allez. C'est parti! Salut! Ah, je me disais bien que j'aurais des clients pour cette séance. Merci pour la lumière, Jic. Pas de quoi. Allez-y, on vous suit avec les projos. Ils vont vraiment fouiller tout ça?
Aujourd'hui, on se concentre sur les 2 voies d'eau. Salut! C'est Domi, c'est lui, non? Nous, on reste là-dessus. Tommy et les autres, là-bas, à l'autre brèche. Vous aviez raison, Jick. Ça ne ressemble pas à une explosion. Trop long, trop net. Le bateau est tombé droit. Il a dû se casser quand la proue a percuté le fond. Ça doit être le point de fracture. On va voir à l'intérieur. Jick, on a peut-être quelque chose. Là, c'est une explosion, c'est sûr. C'est bizarre. Calypso et Jick, regardez les tôles comme elles sont tordues. On dirait que ça a explosé de l'intérieur. De l'intérieur? Bien vu, Vincent. On peut exclure la torpille allemande. Les tôles auraient été enfoncées et pas soulevées. Reste l'hypothèse de la mine allemande. Et celle du transport de munitions anglaises. Et celle de la malédiction de l'infirmière démoniaque. Il va falloir faire un tour à l'intérieur, les gars. On y va. Hé, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est là? Ça devait être une soute. Ah! Tommy? Mais qu'est-ce qui se passe? Calypso à Jick, l'équipe 2 a un pépin. Jick, équipe 2, répondez. Équipe 2. Il a lâché le projo et on l'a retrouvé. Mais il respire. À la bonne heure. Il respire. Son pouls est à 115. Remontez-le. C'est une narcose à l'azote. Remontez-le et surtout, le lâchez pas. Vous faites les paliers avec lui. La narcose, c'est l'ivresse des profondeurs. Ça donne parfois des hallucinations et quand on plonge seul, ça peut très mal se terminer. Mais là, ça va? Oui, c'est bon, maintenant il n'y a plus de danger. Ben, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? Ça, les gars, c'est ce qui a coulé le Britannique. 3 paquebots réputés insubmersibles. Le premier déchire sa coque sur un iceberg. Le second se fait rentrer dedans 3 fois, mais le troisième n'a pas été torpillé comme l'ont prétendu les Alliés. Il ne transportait pas d'armes comme le prétendaient les Allemands. Et il n'a pas été victime d'une malédiction comme l'ont annoncé certains chercheurs. Ouais, bon, ben ça va, hein. On écoute le monsieur. Commandant? Le Britannique a seulement rencontré une mine. Une mine qu'il a frappée à la hauteur de la soute à charbon. L'explosion de la mine, le géant aurait pu l'encaisser. Le problème, c'est que la détonation a mis le feu à la poussière de charbon en suspension dans la soute. Et ça, aucun navire n'aurait pu résister. C'est comme à la fin d'un roman policier. Quand on sait, on regrette le temps où on savait pas et où on pouvait tout croire. Ouais, eh ben, moi, tu vois, je vais te dire quelque chose. Ça me va comme explication. Ça me va très bien. Très, très bien.
Nous vous devons une fière chandelle, monsieur Booblight. Sans vous, le mystère du géant englouti resterait entier. Non, c'est moi qui vous remercie. Je serai bientôt grand-père, savez-vous. Alors, je trouve qu'il est mieux que mon petit-fils porte le nom d'un homme qui n'a torpillé aucun navire hôpital, non?